Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, Journée mondiale des océans, la revitalisation des océans par l'action est le thème de cette année. Elle a été célébrée à Kayar. Plus que quelques jours pour la célébration de la Tabaski, les pères de famille sont stressés et la fermeture des frontières avec le Mali risque de rendre difficile la situation. Et puis, élections législatives au Sénégal, les acteurs se préparent et les contradictions sont apportées de part et d'autre. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec la situation du Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal le lundi 13 juin 2022. Sur 933 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 6 nouveaux cas de coronavirus. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré hier dimanche 12 juin 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, revitaliser les océans par l'action collective, c'est le thème cette année de la Journée mondiale des océans célébrée à Kayar. Les professionnels de la pêche artisanale ont saisi l'occasion pour demander l'extension à 12 000 de la zone réservée exclusivement à la pêche artisanale. Écoutons à ce propos Youssou Fall, le président du quai de pêche de Kayar. Nous sommes ici rassemblés au niveau de Kayar pour partager avec vous quels sont nos soucis, nos contraintes et nos problèmes face à l'océan. Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui au niveau de l'océan, la première chose c'est l'avancée de l'océan, surtout sur la Grande Côte, de Saint-Louis à Kayar, les régions côtières. D'autre part, nous avons des limites par rapport à nos distances de pêche. Nous avons 12 mailles par rapport aux bateaux de pêche. Ça nous pose problème. D'autre part, nous avons des étrangers qui viennent investir des usines de farine de poisson. Et cela pose problème à nos mamans et aux femmes, mères de foyer, qui doivent soutenir leurs maris et leurs enfants. À la place de 50 femmes ou de 100 femmes qui sont aujourd'hui au site de transformation, elles ne se retrouvent plus car elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les mêmes prix d'achat que l'usine qui est sur place et qui concurrence de manière déloyale ces femmes. Par rapport à la gestion de la ressource, l'État du Sénégal doit prendre les devants et aller en parallèle avec les acteurs de la pêche. On ne peut pas faire des contrats de pêche sans la présence des acteurs de pêche. Parce que ce sont les acteurs de pêche qui seront demain face à ces difficultés, face aux bateaux de pêche, face à cette pêche malsaine. Donc j'espère que si nous devons signer des contrats avec l'État, il est appelé à ce que les acteurs de pêche soient présents. Ça reste beaucoup à faire. Parce que l'État nous a amené aujourd'hui des partenaires au niveau des quais de pêche sur le plan national. Mais avec cette avancée de la mer, vous voyez que malgré des quais de pêche sont aujourd'hui dans un état de délabrement total. Et l'État devait les soutenir pour que ces caisses restent toujours pour les acteurs de la pêche. Au niveau des sites de transformation, les femmes sont menacées aussi, autant que les acteurs de la pêche de l'autre côté sur l'avancée de la mer. La fête de la Tabaski n'est plus loin. L'approvisionnement en moutons risque de connaître quelques difficultés avec la fermeture des frontières avec le Mali.
Et le stress des pères de famille de ne pas avoir de moutons dans de bonnes conditions monte crescendo au fur et à mesure que l'échéance approche. Suivons le reportage de Mame Biram Cissé Gaye, Doudou Diagne. À moins d'un mois de la célébration de l'Aïd el-Kabir, le mouton se fait rare sur le marché et le prix laisse à désirer. Une chose qui se justifie par la fermeture des frontières selon certains. En tant que consommateur, on voit que le prix sera vraiment rehaussé. Ouais, le prix sera très, on peut pas, ça sera une chose vraiment difficile pour la population parce qu'on voit que, vu le contexte actuel comme ça, la crise qui se trouve actuellement au Mali, les moutons seront très difficiles à accepter pour la population actuelle. C'est cher au niveau des denrées alimentaires et tout. Même les moutons, pareil, c'est trop cher, les prix sont vraiment... Les prix sont indésirables même à dire. Hein. Moi-même, j'ai acheté mon mouton depuis l'année passée parce que j'ai vu que cette année, tout sera cher. Donc, je me suis permis d'acheter un mouton l'année passée, que maintenant, cette année, que je vais prendre comme pour la fête, Inch'Allah. Les temps sont durs et puis il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, les temps sont durs, étant donné aussi que même les pays environ, avant même il y avait la Mauritanie même qui amenait des moutons, mais cette année, je ne sais pas encore. Peut-être on aura la chance d'avoir quelques moutons qui pourront être comme retombés, quoi. Pour d'autres, l'augmentation du prix de vente des moutons est une chose normale, vu la cherté de l'aliment du bétail et la rareté des moutons. Le prix du mouton ne peut plus baisser. La vie est ainsi faite. Moi, mon premier mouton, je l'avais acheté il y a de cela très longtemps à 14 500. Mais maintenant, les données ont changé. Si tu n'as pas 150 000 francs, tu ne peux pas acheter un mouton. Et même s'il y a des moutons, s'il y a suffisamment de moutons, ce sera très cher. Et tout cela est dû au renchérissement du prix de l'aliment du bétail. Cet aliment de bétail est un produit maintenant très rare. Avec la fermeture des frontières avec le Mali, l'approvisionnement en moutons est devenu une vraie psychose chez les consommateurs. Depuis le 1er février, les industriels à travers le collège des Provendiers ont augmenté à 10% le prix des aliments de bétail et de volaille. Une hausse des prix qui n'arrange pas les éleveurs qui jugent cette décision inopportune. Reportage signé Adi Aramsek, Soda Diagne. Le prix de l'aliment du bétail et du volaille a connu pour la 3e fois une hausse. Une chose qui ne facilite pas l'activité des revendeurs. Je suis vendeur d'aliments de bétail et de volaille. C'est trop cher vraiment. Si seulement les échos pouvaient arriver jusqu'aux oreilles du président, même s'il est déjà au courant. Les aliments, nous les achetons en gros ici au marché. Le dernier sac d'aliments que j'ai acheté m'a coûté 22 000 francs. Et je l'ai acheté à 14 000 francs avant. Maintenant, je vends le kilo à 500 francs pour l'aliment de la volaille. Et pour celui des moutons, le sac coûtait 7 500 ou 8 000 francs. Maintenant, c'est à 14 800 francs. Je suis vendeur d'aliments de bétail. C'est trop compliqué cette situation que nous vivons, nous qui sommes des revendeurs. On achetait le sac à 6 000 francs. Maintenant, c'est à 14 000 francs qu'on l'achète. Et le kilo maintenant, c'est à 300 ou 350 francs. Pour les éleveurs, ils ne savent plus où se donner la tête car ils sont entre le marteau du producteur et l'enclume du revendeur. C'est une situation très compliquée, mais nous disons que c'est la volonté divine, car ce qui se passe n'a jamais eu lieu dans le monde. Le kilo de l'aliment pour les moutons coûte 400 francs et c'est très difficile de nourrir des moutons avec le prix. Et chaque jour qui passe, le prix ne cesse d'augmenter. L'aliment est trop cher, de même que l'eau, et c'est un travail très compliqué. Pour d'autres, augmenter le prix de vente du bétail et de la volaille est la seule chose qui peut leur permettre de s'en sortir. En tout cas, pour nous qui sommes des vendeurs de moutons,
Nous pouvons dire que les prix des moutons augmenteront cette année car l'aliment des moutons est trop cher. Le sac de l'aliment coûtait 7 500. Maintenant, c'est entre 15 000 et 18 000. Le secteur de l'alimentation animale et plus généralement pour les filières d'élevage devient particulièrement complexe. En dépit de cette forte hausse des coûts de production, la solution ne serait-elle pas de développer davantage la culture du maïs pour être autosuffisant et compétitif? Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, on s'approche des élections législatives. Nul ne peut empêcher la tenue des élections législatives. Le propos est du porte-parole de la coalition républicaine Sàmm Sunu Réew qui procédait ce week-end à l'installation de la coordination communale de Thiès. Pape Djibril Ndiaye dénonce par la même occasion les écarts de langage notés dans la classe politique. Je vous propose de l'écouter. Nul ne peut empêcher la tenue des élections législatives. Le Sénégal est un État de droit et une république forte. Et cela, je vais le réitérer pour que vous puissiez savoir que ça nous tient à cœur. Que nul ne peut empêcher la tenue des élections législatives. Le Sénégal est un État de droit et une république forte. La coalition républicaine rappelle ses objectifs premiers: être les sentinelles de la République et ambassadeurs des réalisations du président Macky Sall. La coalition républicaine salue les décisions du Conseil constitutionnel et invite les partis politiques et autres coalitions à se conformer à la loi électorale. La coalition républicaine constate et déplore les écarts de langage qui se sont invités dans l'espace politique. La coalition républicaine dénonce le comportement de certains acteurs politiques qui prétendent pouvoir installer le chaos à travers un discours subversif. Il nous revient de rappeler que le Sénégal est un pays de paix, de stabilité politique, légendaire et de dialogue. Ce statut de référence de démocratie et de liberté salué à travers le monde doit être préservé, ce qui a valu au président Macky Sall ses succès diplomatiques. La coalition républicaine indexe Yewwi, qui n'est pas la seule coalition, je rappelle, de l'opposition. Cette coalition, qu'on vous nomme, c'est la coalition Yewwi, a fini de s'illustrer à travers un discours et une démarche antidémocratique. Et puis la coalition Siggi Jotna de Cheikh Ablaye Dièye fustige le comportement antidémocratique du leader de Pastef, Ousmane Sonko, et le met en garde contre tout acte de nature à saper les fondements de la République. Ahmed Mbaye, le porte-parole de la coalition, que je vous propose de suivre. Ousmane Sonko, mom le Sénégal defal ndax Sénégal ko jangal ñoko yar. C'est le Sénégal qui a éduqué Ousmane Sonko, qui l'a inséré dans l'administration. Il est devenu un haut cadre, un grand fonctionnaire. Puis il a trahi cette même administration sénégalaise. En effet, il a divulgué des secrets. Or, il avait le droit d'obligation de réserve. Comment donc peut-on confier un pays à quelqu'un qui ne peut pas garder des secrets, quelqu'un qui ne peut pas se maîtriser, qui fréquente des salons de massage? Comment peut-on mettre à la tête de ce pays un pareil homme, ce pays profondément religieux, avec de très grands érudits? Comment un pareil homme peut diriger ce pays? Un opposant comme Ousmane Sonko, qui a l'injure à la bouche, toujours. Il est l'objet d'une plainte pour viol et il pousse maintenant les jeunes à l'insurrection. Basta. Assez, ça suffit. Nous, militants d'Abdoulaye Dièye, ferons face à Ousmane Sonko. S'il plaît à Dieu, les élections auront lieu dans ce pays, le Sénégal, le 30 juillet prochain. Inch'Allah, Yalla, bu ñu mayee fekk ak tal, élection day am Sénégal.
Et dans la page de l'actualité nationale, Conseil de l'Union internationale des télécommunications, le Sénégal officialise sa candidature pour la période de 2023-2026. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant du Conseil de l'UIT. Le Sénégal a officialisé à Kigali sa candidature au Conseil de l'Union internationale des télécommunications UIT pour la période de 2023 à 2026. Cette candidature a été présentée par la délégation sénégalaise présente dans la capitale rwandaise pour prendre part à la conférence mondiale de développement des télécommunications selon un communiqué transmis. Les représentants du ministère de l'économie numérique et des télécommunications de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP ont fait cette annonce lors d'une réception en l'honneur des pays membres de l'UIT selon le texte. Cette candidature concerne la région d'Afrique. Parlons à présent d'économie. Le Sénégal est à la traîne des comparateurs en ce qui concerne le dynamisme de la création de nouvelles entreprises. Selon la base de données 2018 de la Banque mondiale sur l'entrepreneuriat, la part des nouvelles entreprises enregistrées pour 1000 habitants en âge de travailler est de 0,5% au Sénégal. La dite institution mondiale, dans un ouvrage, signale que l'augmentation du nombre et de la qualité des nouvelles entreprises peut avoir un impact significatif sur la création d'emplois au fil du temps. Terminons l'actualité nationale en parlant de l'affaire de Boffa Bayotte. Le verdict tant attendu dans l'affaire Boffa Bayotte est tombé. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor a condamné à réclusion criminelle à perpétuité René Capain-Bassène, considéré comme le cerveau du carnage Oumar Ampouy Bodian et César Atoute-Badiane, accusés d'être ceux qui ont fourni les armes et les hommes pour la tuerie. Le reste du groupe est acquitté. C'était tout pour l'actualité. À présent, la page de l'actualité internationale au Burkina Faso. Une attaque dans le nord fait plusieurs morts et des milliers de déplacés. La page de l'actualité internationale, c'est avec Mamadou Saturne Dione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en Guinée-Conakry, le leader de l'UFDG, la principale force politique, Cellou Dalein Diallo, était attendu ce lundi 13 juin à la Cour de répression des délits économiques et financiers CRIEF. Il est soupçonné d'avoir vendu la compagnie nationale aérienne Air Guinée à un très bas prix et s'en être enrichi. Cellou Dalein Diallo, qui séjourne hors de la Guinée depuis mars dernier, était au moment des faits le ministre des Transports de 1994 à 2004 sous la présidence de Lansana Conté. Au Burkina Faso, des hommes armés ont attaqué les populations de Seitanga près de la frontière avec le Niger dans la nuit de samedi 11 à dimanche 12 juin, ressemblant fort à des représailles et qui fait suite à l'attaque contre la brigade de gendarmerie de cette commune. C'était le jeudi dernier, 9 juin, qu'un bilan officiel n'est pour le moment disponible, mais plusieurs sources parlent de dizaines de morts. Des unités d'intervention ont été déployées sur la zone, selon le porte-parole du gouvernement. Et bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en France. Les Français étaient appelés dimanche à voter pour élire leurs 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. La gauche et la coalition présidentielle sont au coude à coude devant le Rassemblement national et la coalition de droite. Selon les résultats du ministère de l'Intérieur, l'alliance macroniste a remporté 25,75% des voix et la NUP, c'est-à-dire la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, 25,66%, ensemble disposant de 21 442 voix d'avance. D'après cette même source, les deux partis en tête sont suivis du Rassemblement national RN qui a obtenu 18,68% des voix. Et dans la page sportive, fin de la Ligue professionnelle, le Casa Sport est sacré champion.
la Sonacos et l'Estade de Mbour retrouvent la Ligue 1. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec l'athlétisme. La délégation sénégalaise a remporté 3 médailles, dont une en or au championnat d'Afrique d'athlétisme qui ont pris fin ce dimanche à Côte d'Or, en l'île Maurice. La médaille d'or a été remportée par Sangone Kandji au triple saut avec un bond de 13,76 m. La deuxième place du concours du triple saut est aussi revenue à une Sénégalaise, Sarissa, avec un bond mesuré à 13,42 m. Ahmad Faye a remporté la première médaille sénégalaise en saut. Il a décroché le bronze avec un saut de 7,70 m. Cela fait 3 médailles, un bilan largement meilleur que lors des précédents championnats d'Afrique qui avaient eu lieu à Nigeria en 2018. Ensuite, la Sonacos et le Stade de Mbour retrouvent la Ligue 1. Les équipes de la Sonacos de Diourbel et du Stade de Mbour sont promues en Ligue 1 à l'issue de la 26e et dernière journée jouée samedi. La Sonacos a battu Amitié FC 2-1, tandis que le Stade de Mbour s'est imposé face au Duc sur le même score. Les deux équipes occupent respectivement les premières et deuxièmes places de la Ligue 2 avec 46 et 45 points. Terminons toujours avec la Ligue sénégalaise de football professionnel décernée au Casa Sport son titre de champion 2022 ce dimanche à Ziguinchor lors de la 26e et dernière journée de Ligue 1. En conférence de presse hier, la Ligue sénégalaise de football professionnel a annoncé que le Casa Sport empochera 35 millions de francs CFA comme prime cette saison. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall pour cette page sportive. Nous allons vous retrouver dans un court instant dans l'actualité en version Wolof. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.